comment cela peut-il se faire? Jésus le réprimanda d'enseigner aux autres la religion, alors qu'il ne comprenait pas lui-même les vérités spirituelles. Alors Jésus lui expliqua la naissance spirituelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Finalement, Nicodème comprit et il crut. À une femme étrangère, Jésus dit, « Quiconque boira de l'eau que je donne n'aura jamais soif. Elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir et qu'il est appelé Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je suis le Messie. » Plus tard, Jésus enseignait les gens disant, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Faites attention, gardez-vous de l'amour de l'argent, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Alors les chefs des prêtres et les pharisiens se rassemblèrent et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et alors les Romains viendront détruire notre ville. » Cependant, Jésus enseignait avec grande autorité. Il entra dans le temple et chassa les marchands à l'intérieur qui achetaient et vendaient. Il leur dit, il est écrit, « Ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait disant, « La volonté de mon Père, c'est que tous ceux qui croient au Fils aient la vie éternelle. Et je ressusciterai ceux qui croient d'entre les morts. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. » Jésus connaissait dès le commencement ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il y eut donc à cause de lui une division parmi la foule. Parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le disaient pas, car ils avaient peur d'être exclus de leur rencontre religieuse. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La plupart des chefs religieux cherchèrent une façon de faire mourir Jésus, mais ils n'en trouvèrent pas une, parce que toute la foule était dans l'étonnement lorsqu'il parlait. Jésus continua d'enseigner dans le temple, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et il disait à ceux qui croyaient en lui, « Si vous demeurez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je suis la porte. Si quelqu'un vient à Dieu par moi, il sera sauvé. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Ni personne ne les arrachera de ma main. » Après 3 années d'enseignement, Jésus envoya ses disciples chercher un ânon sur lequel personne ne s'était assis. Et il s'assit dessus et alla vers Jérusalem. Une grande foule s'assembla et commença à se réjouir, et ils louaient Dieu pour toutes les œuvres merveilleuses qu'elles avaient vues. Et ils criaient, « Hosanna! Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts! » Comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle parce que les gens ne le reconnaissaient pas comme le Sauveur promis. Alors Satan entra dans Judas Iscariote, un des 12 disciples de Jésus.
Et Judas alla parler avec les chefs des prêtres de la façon dont ils pourraient leur livrer Jésus. Ils furent très contents et acceptèrent de lui donner 30 pièces d'argent pour les informer du temps et de l'endroit où ils pourront capturer Jésus à l'insu de la foule. Jésus, sachant que son heure de mourir était venue, rassembla ses disciples pour manger la Pâque. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le brisa et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, de la nouvelle alliance, qui est répandue pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mais je vous dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai encore dans le royaume de Dieu. » Jésus dit, « Ne soyez pas inquiets. Vous, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et après vous avoir préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. » Mais Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ce soir-là, Jésus avertit aussi ses disciples des temps difficiles qui viendraient. « Si le monde vous hait, souvenez-vous qu'il m'a haï avant vous. Celui qui me hait est aussi mon Père. » Après le souper, Jésus marcha jusqu'au jardin appelé Gethsémani pour prier. Ses disciples le suivirent à ce lieu isolé. Après sa prière, les chefs des prêtres, les capitaines du temple et les anciens arrivèrent là, cherchant Jésus. Judas, qui venait juste de manger avec lui, dirigeait le groupe. Judas s'approcha de Jésus en le saluant, et il le baisa pour le trahir. Soudainement, lorsque Jésus s'identifia à la foule en disant « Je suis », les gens de la foule reculèrent et tombèrent à terre. Après cela, Jésus se laissa prendre, et ils l'amenèrent chez le grand prêtre. Ceux qui tenaient Jésus le ridiculisaient et lui crachèrent au visage. Et ils lui couvraient les yeux et ils le frappaient dans la face en disant « Prophétise, devine qui t'a frappé !» Tôt le lendemain matin, la foule amena Jésus au gouverneur Pilate et ils l'accusèrent en disant « Nous avons trouvé cet homme en train de corrompre notre peuple. » Mais après avoir questionné Jésus, Pilate dit aux chefs des prêtres, aux dirigeants et au peuple « Il n'a rien fait qui mérite la mort. Je le ferai battre et puis je le relâcherai. » Mais ils s'écrièrent tous ensemble en disant « Débarrasse-nous de cet homme! Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, fit fouetter brutalement Jésus, et il le livra pour être crucifié. Les soldats romains tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sous sa tête, et ils le revêtirent d'une robe rouge. Et ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils le battaient avec leurs poings. Après cela, ils emmenèrent Jésus en le faisant transporter une croix jusqu'au lieu appelé Calvaire, aussi connu comme Golgotha, ou le lieu du crâne. Là, au même endroit, plusieurs années avant, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Ils clouèrent Jésus, le Fils unique de Dieu, à la croix. Comme il faisait cela, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que Jésus était suspendu entre deux criminels, qui étaient aussi exécutés, les soldats prirent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique. Ce qui accomplit les paroles prophétiques de David. Pour 3 heures, les gens regardaient. Les dirigeants se moquaient de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Alors les ténèbres vinrent sur toute la terre pendant 3 heures. Et ainsi les paroles des prophètes furent accomplies. Le Seigneur a